Je vais corriger le projet que tu avais commencé en atelier sur les personas, que tu avais continué et demandé une première correction que j'ai faite et qui est en ligne. Et donc là, c'est la seconde correction. Donc tout d'abord l'énoncé, le projet concerne la mise en œuvre d'une plateforme de vente et d'échange entre particuliers, donc c'est très important, il n'y a aucun professionnel là-dessus, dédié aux produits biologiques et locaux. Cette application est développée pour le compte d'une enseigne spécialisée dans la vente de produits bio, engagée dans une démarche éthique et durable. Dans le cadre de sa mission, l'entreprise souhaite favoriser une économie circulaire en permettant aux clients de revendre leurs produits bio non consommés, donc produits secs, cosmétiques, accessoires zéro déchet, etc., d'échanger des produits entre eux et de bénéficier de conseils sur la réduction du gaspillage. Les transactions sont limitées aux produits de la marque et à une section d'articles référencés dans la base de données. Donc bien sûr, il faut prendre en compte le fait que si jamais c'est pas dans la base de données, on puisse ajouter et qu'un administrateur revoit derrière. Donc, collecter les besoins, cerner le contexte. Pour mieux comprendre l'environnement du projet et en préciser le cadre, il est nécessaire d'établir une fiche descriptive de l'entreprise concernée. Donc avec son nom, le type de produit proposé, l'historique de l'entreprise, donc les fondateurs, les valeurs, les étapes clés de croissance, la zone géographique qui est couverte, marché local, national, international, les facteurs qui différencient cette entreprise d'une autre, et il faut créer 2 personas. Un vendeur, donc c'est-à-dire un client qui est fidèle et revend ses surplus ou ses achats non utilisés, et un acheteur, donc c'est un consommateur engagé à la recherche de produits bio de qualité à moindre coût et souhaitant réduire son empreinte écologique. Donc ces personas vont permettre d'adapter l'expérience utilisateur de la plateforme et de répondre aux attentes spécifiques des consommateurs bio. Donc Biocop, ou je ne sais pas si on veut le mettre à l'anglais, donc Biocoupe. Moi je veux dire à la française Biocop. Donc là c'est très bien, maintenant on a une frise chronologique. Donc qui débute en 1986, donc création de l'association loi 1901, Biocop, avec 40 magasins. Alors c'est étonnant parce que là tu l'as écrit différemment, tu as mis 2C et là tu as mis 2O. Donc voilà. En 1992, il y a 100 magasins, donc on en obtient 60 de plus. 1997, 200, donc encore 100 de plus. Biocop devient une société anonyme coopérative en 2002. 2016, 30 ans et plus de 400 magasins. Et 2025, bientôt 40 ans et plus de 700 magasins. Donc comme on peut le voir, il y a eu quand même une très belle évolution en seulement 40 ans. Donc là, c'est bien parce que ça a posé les dates de manière claire et précise en allant de sa création jusqu'à l'année actuelle. Alors oui, quand je tourne la vidéo, on est en 2025. Alors, qui sommes-nous? Biocop est un réseau de magasins bio qui est spécialisé en France et propose des produits biologiques, locaux et de saison. On y trouve des produits alimentaires, d'hygiène et de cosmétiques et des articles pour la maison. L'histoire, donc c'est avant tout un réseau d'acteurs indépendants, militants engagés à la fin des années 70, des consommateurs et des producteurs qui sont animés par une même volonté de soutenir une agriculture biologique pour développer une consommation bio de qualité et qui se réunissent en coopérative de consommateurs, les COOPS. Pour affirmer leurs principes fondamentaux, les magasins Biocop ont établi une charte sur laquelle repose l'ensemble de leur activité. Pour les objectifs, dans une démarche éthique, nous souhaitons mettre en relation des clients pour la vente entre particuliers. Pour cela, nous souhaitons mettre en place une plateforme où les clients pourront revendre leurs produits bio non consommés, échanger des produits entre eux et bénéficier de conseils sur la réduction du gaspillage. Les transactions seront limitées aux produits de la marque et une sélection d'articles référencés dans notre base de données. Les engagements, il faut favoriser le marché local autour de chaque magasin, pas de transport en avion, un bon rapport qualité-prix. Donc c'est très bien, tu décris de manière très claire l'entreprise. Donc là, on a en fait l'essentiel de l'entreprise. Et là, on a un peu plus si on veut en savoir plus. Donc voilà, ça reste très clair et très simple. Donc là, on a Pauline comme premier persona. 38 ans, en couple, 2 enfants. Elle est secrétaire médicale. Elle a un salaire de 1700 et elle habite Toulouse. Donc Pauline, c'est une femme très occupée entre la vie à la maison, son activité professionnelle et ses activités personnelles. Elle est éco-responsable, elle essaie de mettre en pratique le plus possible au quotidien, donc c'est bien de mettre des termes techniques.
Elle va au marché le week-end afin d'avoir des produits frais et d'éviter le gaspillage, mais elle se retrouve quand même avec certaines fois des surplus dont elle ne sait pas quoi faire. Elle fait aussi attention à la provenance des produits. Elle ne trouve pas tout ce dont elle a besoin au marché et favorise les marchés bio et locaux. Donc, source d'information, moyens de communication. Donc, en moyenne 2-3 heures par jour. Donc, c'est bien. En soi, pour une secrétaire médicale qui a des enfants, c'est tout à fait raisonnable, hein, parce qu'elle peut alterner. Alors, ça peut pas être que 2-3 heures par jour, par exemple, sur son truc, hein. Ça pourrait être 2-3 heures par jour, comme tu as dit, en moyenne, ça veut dire, pour aider ses enfants à faire leurs devoirs, parce qu'on ne sait pas quels ils ont, les enfants, bah, elle passe 2-3 heures par jour. Donc, elle est sur le portable et la tablette, elle a Facebook et Instagram. Donc, en soi, c'est à peu près normal, hein, ces réseaux sociaux pour quelqu'un de 38 ans. Loisirs et intérêts, faire des activités en pleine nature en famille. Alors, quel type d'activité? La randonnée, que sais-je, voilà, à décrire un peu plus. Se promener et les sports individuels et collectifs. Or, là aussi, quel sport individuel et collectif? Ça peut être intéressant. Parce que, bon, certes, elle aime la nature, etc. Mais supposons qu'elle est passionnée, je ne sais pas moi, de boxe. Peut-être se dire, ok, ben on va aller dans des clubs de boxe pour poster des affiches, tu vois. Ce genre de détails. Les traits de personnalité, donc terre à terre, organisé et toujours en mouvement. Donc c'est bien parce que là, on a des barres qui permettent de situer. Objectif, protéger la planète à son niveau, éviter les gaspillages et favoriser les échanges. Privilégier les producteurs locaux. Transmettre sa vision à ses enfants, être enseigné par téléphone ou autre. Donc ça, c'est bien. Manque d'informations sur la provenance des produits. Donc oui, c'est possible. Devoir jeter son surplus, perdre du temps. Ok, alors peut-être un peu plus préciser perdre du temps. Qu'est-ce qu'il y a entendu par perdre du temps? Est-ce que c'est sur le site internet? Est-ce que c'est en faisant les courses? Voilà. Par contre, ça je suppose que c'est l'acheteuse. Manon, donc 29 ans, couple, fleuriste, 1700 à Toulouse. Manon est une jeune femme qui vit en centre-ville avec son compagnon. Elle est daltonienne. Donc c'est bien, là tu as ajouté, alors c'est pas un défaut, hein, que ce soit bien clair, mais c'est un handicap qu'elle peut avoir sur les sites internet. Donc elle a des problèmes de couleur quand elle voit les sites. Donc pour ça, il faut que le site puisse être adapté. Donc elle est daltonienne, mais cela n'empêche pas qu'elle adore les fleurs. Elle aime être dans la nature, passer son temps à rêvasser dans les jardins, toulousains dès qu'elle le peut. C'est pour cela que son appartement est lui-même rempli de plantes. Quand elle choisit ses plantes, elle va dans des magasins éthiques ou les rachète d'occasion pour fuir la surconsommation et ainsi éviter le gaspillage. Elle se renseigne sur l'origine de celle-ci. Alors là, tu as un problème de tiret. C'est pas un underscore qu'il te faut, c'est un tiret du 6. Où elle est cultivée, à quelle période et le trajet jusqu'à son lieu de vente. Donc, source d'information, donc en moyenne 4 heures par jour. Portable, TikTok et Instagram. Très bien. Alors là, tu as un problème également, hein. Mais se balader dans un jardin botanique, passer du temps avec sa famille et ses amis, lire des romans et des livres. Alors, tu pourrais mettre lire des livres, ouais, en soit lire des romans et des livres, pour apprendre toujours plus sur les plantes. Ok, alors le toujours, il aurait fallu le mettre à la ligne, mais c'est bien. Tu as complété ce que tu avais mis, donc... attends. Oui, ok. Ensuite, terre à terre, organisé, être toujours en mouvement, donc ça c'est bien. Objectif donc protéger la planète à son niveau, fuir la surconsommation, toujours de nouvelles plantes dans son budget, mieux se nourrir avec des produits locaux. Des sites pas adaptés à son problème de vue, manque d'informations sur la provenance des produits, donc ça c'est pour les frustrations. Ne pas pouvoir acheter plus de plantes par faute de moyens, manque d'informations pour l'aider à réduire son empreinte écologique. Donc c'est bien, tu as rajouté des informations complémentaires par rapport à avant. Donc c'est parfait. Donc là, c'est plutôt, on va dire, un persona qui est un peu vendeur, je dirais. Et là, plutôt acheteur. Voilà. Donc, mais ça reste quand même assez quand même acheteur ton persona ici. Alors que là, on demandait dès le début un persona vendeur. Mais sinon, c'est bien, continue comme ça.